booster le secteur de l'élevage au Burkina Faso, le ministère en charge des ressources animales a entrepris la réalisation d'infrastructures d'élevage dans les différentes régions de notre pays. Dans la région des Hauts-Bassins, cette politique a permis de mettre à la disposition des acteurs du domaine plusieurs types d'infrastructures. Au titre de 2016 à 2019, pour ce qui concerne les forages pastoraux, il y a 33 forages pastoraux qui ont été réalisés dans les 3 provinces, notamment 13 dans le Kénédougou. On a 12 pour le Houé et puis 8 pour le Tui. Alors, pour ce qui concerne les boulis c'est les petits plans d'eau qu'on stocke de l'eau de surface pour l'abreuvement des animaux. On en a connu 2, un au Tui et puis un au niveau de Kénédougou. Voilà. Pour ce qui concerne les parcs de vaccination, on dénombre autour de 17. De 17, on a 8 au Kénédougou, 4 au Houé et puis 5 parcs de vaccination au niveau du Tui. Voilà. En plus de cela, on a des infrastructures de mise en marché. Il y a un marché de bétail et de volailles qui a été construit à Bobo. Ça, c'est le seul marché qui a été réalisé. Et on a également des aires d'abattage, une seule aire d'abattage dans le Kénédougou, au niveau de la commune de Samorogoin. Et on a connu aussi la réalisation de 30 km de pistes à bétail et qui ont été balisées pour permettre la mobilité des animaux. Également, il y a les 6 postes vétérinaires qui ont été construits par le ministère des Ressources animales. Nous sommes à Satiri, localité située à 45 km de Bobo-Dioulasso. Ici, c'est un poste vétérinaire composé de bureaux, de logements, d'un forage et d'un incinérateur qui ont été érigés grâce au partenariat entre l'État burkinabé et la Banque mondiale. Avant l'arrivée de ce truc-là, surtout au niveau du forage, l'eau était très loin de nous. On était à près de 5 km de l'eau. L'ancien bâtiment aussi que vous voyez à la gauche, en train de vouloir s'effondrer. Donc on avait réellement des problèmes ici au niveau du logement et de l'eau. Donc l'arrivée, grâce au projet PRAPS, nous pouvons apprécier ça positivement. Si nous avons de l'eau, le forage même a été réceptionné, ça fait 1 semaine. Et bon, il reste le bâtiment qu'on doit réceptionner. Et puis son équipement en matériel de froid et puis le matériel solaire. Dans le village de Bama, si l'on s'active pour la finition du poste vétérinaire, à Virou, par contre, localité située à 7 km de Boromo, ce sont un parc de vaccination et un forage qui font la satisfaction des bénéficiaires. Angarba sera en jison dienlo. Parce que fola lantumta burum kata misiu sora. Mbo sranyan mati. Ibteme mawaka furula kuma kacha. Doko kono jugulo me efene ka kote. Donc si ça garval nananga dugula. Bon, allez kuma misene, allez te tuguni. Voilà, donc en garval sera en jison diara. Garval mkany ko sebe allez nous pomper. Akany ko sebe teremana la bon jiko ka gole. Comment on pomper sera en ka jidi misin numaya. Un jisu dienno le projet PIFON. Les investissements contribuent, c'est vraiment indispensable dans les différentes localités. C'est en fait des souhaits, des sollicitations des populations, des acteurs. Il y a suffisamment de sollicitations. Bon, l'État et ses partenaires réalisent chaque fois ce qui est à leur possible. Il y a toujours des sollicitations, mais les populations, les éleveurs sont très reconnaissants de ce qui est déjà fait en leur faveur. Pour les acteurs, l'importance de ces infrastructures n'est plus à démontrer. Ces réalisations contribuent nécessairement à la dynamisation du secteur de l'élevage. C'est un bâtiment qui va beaucoup nous servir. Au temps passé, le service vétérinaire, on n'avait pas de bâtiment et chacun fait ce qu'il peut, en tout cas pour avoir un bâtiment et puis louer, et il exerce son métier. Mais avec ce bâtiment, je me dis que le service vétérinaire, moi avec mes collègues, nous serons à l'aise en tout cas pour pouvoir bien mener nos activités de la santé animale. Et également, par exemple, les activités de la clinique. Les parcs de vaccination que nous avons eu, vraiment, c'est très bien, ça nous a très bien soulagés, puisque vous voyez qu'actuellement, avec les pistes à bétail, ce n'est pas facile.
il y a les conflits des éleveurs agriculteurs de gauche et de droite. Mais comme on a eu vraiment les trucs de vaccination là, ça nous a arrangé très bien parce que ça a diminué beaucoup de problèmes. On part vacciner facilement. Tu es dans ton localité, on a eu les parcs là-bas, tu viens vacciner, ça y est, c'est ton voisin qui vient vacciner et c'est très facile, c'est très bon. Les infrastructures de l'élevage viennent apporter beaucoup au niveau de notre commune. Donc si on va aborder d'office l'importance que ça apporte au niveau de notre commune, on peut voir que ça améliore l'organisation au niveau de l'agro-pastoral. Aussi, ça permet un bon suivi en termes de santé animale. Aussi, je pourrais parler aussi d'une cohésion sociale. Cohésion sociale, vous voyez, entre les éleveurs et les producteurs, qui par le passé, il n'y avait pas de puces à bétail et puis il n'y avait pas un cadre spécifique où on pouvait regrouper les animaux pour faire la vaccination. Mais depuis que ces infrastructures existent, l'éleveur conduit ces animaux, il va les mettre là-bas au niveau du parc et puis il reçoit vraiment le traitement qu'il veut. À travers ces différentes réalisations, le ministère en charge des ressources animales ambitionne de fournir des services de qualité nécessaires aux acteurs de l'élevage. Une chose qui leur permettra de conduire à bien leurs activités de production animale et partant de là, contribuer au développement du secteur.